Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va retourner sur le Oppo Find 7 que j'avais testé il y a quelques temps et qui est encore dans mes mains aujourd'hui. Et j'ai l'avantage comme ça de pouvoir être sur le projet Spectrum de chez Oppo, qui est, comme vous pouvez voir, donc Find 7 Spectrum, actuellement en bêta, donc il y a encore quelques bugs qui sont présents. Alors qu'est-ce que c'est que projet Spectrum? Eh bien en fait c'est un petit défi que s'est lancé Oppo. Donc aujourd'hui le suivi de ColorOS sur le Oppo est terminé. Et ils sont décidés que ils allaient se faire un petit plaisir, un petit kiff en attendant la sortie de l'Oppo Find 9, qui n'est toujours pas sorti. Ça veut dire que là, en fait, ça fait 18 mois que l'Oppo Find 7 est sorti, et aujourd'hui, le 9 est toujours en attente. Pourquoi? Eh bien, un Snapdragon 810 et tous les problèmes, et autant attendre le Snapdragon 820. En attendant, il faut bien s'occuper en termes de software, et c'est pour ça que chez Oppo, il fallait se faire un kiff et se faire une petite ROM officielle Android pur avec toutes les améliorations en fait chez Oppo, les trucs très intéressants. Donc ce qui fait qu'on est en 5.1.1, contrairement à ColorOS qui est bloqué en 5.0.2. Donc on peut voir le numéro de balle dans Find 7 Spectrum, donc on est en une version bêta. Donc une version bêta qui est tout à fait fonctionnelle aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver toutes les applications classiques qu'on peut retrouver sur un Android pur, en plus les applications que j'ai installées pour l'utiliser un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Ce qu'on peut voir donc c'est que c'est parfaitement fluide, mais en plus de ça on va voir les petits avantages supplémentaires. Au niveau du stockage, on sera donc avec comme d'habitude, avec aussi la carte SD qui est prise en compte. Petite chose à savoir, on n'a pas la possibilité pour l'instant, et c'est à cause de la bêta tout simplement, de pouvoir copier des choses entre les deux SD ou pouvoir copier des choses depuis son PC. Donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant de pouvoir utiliser, en fait, de pouvoir copier des choses d'une mémoire à l'autre et même depuis un PC. Donc ça c'est un premier problème, mais c'est quelque chose qui va être réglé. C'est une bêta pour rappel. Pour pouvoir, pour l'instant, et c'est quelque chose qui n'est pas pour l'instant mis en avant, pour pouvoir activer en fait le double tap, donc ça, eh bien il faut aller dans accessibilité, qui est normalement mis à un endroit pour ceux qui ont des petits soucis en termes de vision, des choses comme ça. Et ici, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Donc pour avoir le double tap, ça s'appelle Screen of Gesture. Et c'est juste ici. Donc c'est très, comment dire, ils se sont dit que, d'ailleurs, alors attendez, j'ai une correction des couleurs, donc là, hein, d'accord, en plus il y a même les trucs pour ça, je ne connaissais pas. Bref, pour justement le double tap, il faut aller ici, et donc ensuite on va pouvoir déverrouiller comme ça. Donc petite chose comme ça à savoir. Sinon après on a tout ce qu'il y a d'Android pur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en plus de différent? Eh bien, nous avons justement l'application du Oppo, donc l'application photo, qui est remaniée justement pour avoir un peu ce côté Android pur, et ça se remarque assez. Ce qui fait que pour avoir les options, bah, c'est ce petit truc-là. Donc là, comme je suis en mode vidéo, forcément, ça donne ça. Mais voilà, on va voir ça. Donc là, hop, on va se remettre en mode image, donc on va avoir plus d'options. Donc on va avoir quelques options supplémentaires, donc HDR, GIF, etc., double exposition, mode expert, donc un mode expert qu'on avait déjà sur donc le Find 7A, même avec le mode zoom, ça c'est plutôt sympa. On a aussi toutes les fonctions supplémentaires qu'on a normalement. Alors pour l'instant on les a pas toutes, j'ai l'impression. Il en manque quelques-unes, par exemple comme le RAW, mais il y en a d'autres qui manquent aussi. Donc c'est quelque chose qui arrivera sûrement après, on le voit RAW, donc ça devrait être ensuite mis après. On a même normalement ce qu'on est censé faire des pauses longues. Donc voilà, donc c'est des choses qui manquent pour l'instant qui devraient être ajoutées au fur et à mesure des bêtas. Ensuite, donc on a le mode vidéo, on a le mode HDR 480-1080, il manque le slow motion aussi, quelque chose qui devrait arriver plus tard. On peut choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Là, les choisir, ok, d'accord. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui sont plutôt sympas. Ça, c'est des petits ajouts sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? D'ailleurs, bah, je le vois que maintenant, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est le son. Alors le son et notification tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a? On a Max Audio. Donc ça, c'est le truc bien cool, puisque Max Audio, c'est quelque chose aussi qui avait été bien mis en avant à la sortie du Oppo, et sur un Android pur, bah voilà, ils ont mis exactement
Max Audio comme c'est censé être, donc avec ses défauts et ses qualités, et surtout ses qualités, puisqu'elle n'en a pas vraiment de défauts. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi, puisqu'on va pouvoir mixer le son comme on veut au niveau de l'égaliseur. Donc ça, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la charge rapide qui est toujours d'actualité. Donc ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est vrai que les AOSP n'ont pas forcément l'avantage de pouvoir profiter de la charge rapide VOOC de Oppo. Ici, elle est bien active, donc on peut en profiter aussi de façon officielle. Ensuite, on peut voir donc qu'on se retrouve avec du Android vraiment, vraiment pur. De quoi régaler ceux qui sont en recherche. Au niveau de la fluidité, c'est du très bon. Alors, au niveau des bugs que j'ai rencontrés, aujourd'hui, par exemple, si je veux aller dans les réseaux, on se retrouve, réseau mobile. Voilà, pour l'instant, je peux pas gérer. Au niveau des APN, heureusement, ça prend en compte les APN directement, donc j'ai pas de souci. Mais voilà, ça fait planter, ça a même fait planter le réseau ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui plantait? Qu'est-ce que j'avais qui plantait? J'avais un truc qui plantait, je sais plus quoi. Ah oui, c'est ça, c'est la charge. Donc là, d'ailleurs, ça a coupé, ça a tout coupé. Donc on peut voir. Alors la charge, en fait, elle a tendance un petit peu à bugger. Par exemple, parfois, il ne charge pas du tout, en fait. Il se voit en charge, mais il se décharge, en fait. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc en général, il vaut mieux le charger éteint. Vous êtes sûr qu'il se charge au moins. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, voilà, c'est une bêta, tout simplement. Hop. D'accord, il a perdu mon mot de passe de Wi-Fi, d'accord. C'est des petites choses comme ça, des petits bugs tout simplement, des bugs de début. Mais voilà. Ah là oui, petite chose, j'allais oublier ça, c'est que à gauche on conserve toujours la touche menu. Alors les touches sont toujours aussi invisibles, c'est impressionnant. Alors à gauche on a toujours la touche menu et en fait pour avoir les applications récentes, en fait on fait un double tap au milieu sur la touche home et là on va avoir tout ce qu'on a fait. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va retrouver vraiment ce truc là, hop, et en plus donc bien sûr on a l'avantage d'avoir tiens d'ailleurs, Oppo Phone France qui est là, justement, qui m'a prêté le téléphone. Voilà, c'est un avantage qui est certain. On a même la possibilité, je pense, d'activer OK Google. Donc voilà, donc ça marche plutôt bien. Voilà, OK Google, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. En fait, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Oppo et ça peut montrer la voie pour certains constructeurs d'avoir au moins une ROM qui même peut-être pas forcément en même temps que la ROM, donc comme ce qu'ils font eux, mais d'avoir une ROM qui permet de garder toutes les fonctionnalités intéressantes du téléphone. Donc il y en aura sûrement en plus de ça, j'ai pas tout qui est inclus dedans. Je pense que on aura d'autres choses qui seront ajoutées au fur et à mesure, comme toutes les gestures. Alors d'ailleurs, je me demande une petite chose. Donc en plus de ça, comme vous voyez, en fait, on a les gestures, donc la caméra pour ouvrir l'appareil photo. Alors ça met un petit peu de temps, à moins que ce soit ça. Oui, c'est ça. On a peut-être... je sais plus ce qu'il y a. Donc en fait, on a au moins l'appareil photo. On a quelques gestures qui sont ajoutées, on peut pas encore les régler, mais voilà. On a ces petites choses qu'on n'a pas forcément sur AOSP, qu'on a sur celui-là, puisque c'est inclus dedans. Et ça, c'est quelque chose que je trouve sympa, parce que ça peut montrer la voie à certains constructeurs qui... en fait, le problème, c'est que certains utilisateurs aiment bien le téléphone en lui-même, mais ils veulent de l'Android pur. Alors pourquoi ne pas le proposer comme ce que fait Oppo? Eh bien, c'est un peu l'idée de Oppo. Et si ça pouvait se concrétiser avec la possibilité d'avoir une AOSP avec justement toutes les fonctionnalités qu'on a de l'appareil et une version avec la surcouche, ça pourrait contenter absolument tout le monde. Et je pense que ça pourrait être une très bonne voie à utiliser. Donc bravo Oppo pour cette petite démonstration de petit fun, on va dire, de kiff, et qui peut aller dans un sens qui peut aller très loin, puisque ça peut faire, comme je l'ai dit, ça peut ouvrir la voie à de nouvelles perspectives en termes d'utilisateurs, tout simplement, de pouvoir choisir, et justement, parfois, voilà, on en a un peu marre de la surcouche, pourquoi ne pas passer sur une autre, passer sur du Android pur pour changer les idées. Ça pourrait être le truc, tout en gardant, voilà, donc l'appareil photo, c'est quelque chose qui était très mis en avant sur l'Oppo, voilà, on le garde aussi. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc si vous voulez l'installer, je redirige donc en bas dans la description tout simplement le lien où vous pouvez télécharger directement la ROM. Et je remercie Oppo Phone France qui nous fait découvrir un peu ce projet Spectrum, qui a fait aussi sa propre son petit retour par rapport à ça.
Et donc, bah voilà, ça me permet un peu de pouvoir en plus le tester puisque je l'ai encore. Donc je le remercie de me pas l'avoir redemandé tout de suite. Ça me permet voilà, d'en profiter encore un petit peu par rapport à ça et c'est plutôt cool. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur androidgames.fr.